Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième journal d'Actu Auto. Aujourd'hui au programme, le salon auto de Bruxelles avec les stands Honda et Hyundai, les immatriculations de véhicules neufs au mois de janvier en Belgique et en France, la Renault Mégane qui passe par la case restylage, on parlera aussi du Mercedes Classe X, de la Skoda Octavia RS, de la Hyundai i20, de la nouvelle Audi S3, de la BMW Série 4, du Cupra Formentor et enfin de la berline DS qui aura l'appellation DS8 ou DS9 selon le marché. Au salon de Bruxelles, donc, on retrouve la petite citadine Honda i, qui est la première citadine électrique, 100% électrique en tout cas, de chez Honda. Donc, elle arbore un style très néo-rétro et la technologie des rétroviseurs caméra. Vous pouvez découvrir une vidéo sur ma chaîne où on voit l'intérieur de cette Honda i. Et pour moi, les rétroviseurs caméra sont beaucoup mieux intégrés et beaucoup plus lisibles que sur l'Audi e-tron, qui était, je vous le rappelle, le premier véhicule à inaugurer cette technologie en production en véhicules de masse, hein, puisque donc au-delà du concept, vous m'avez compris. Donc ici, elle promet 200 km en WLTP. Chez Hyundai, on retrouve la petite citadine i10 qui s'offre une nouvelle génération. C'est la principale nouveauté de chez Honda, puisque tous les autres modèles du stand, on les connaît déjà. À noter quand même, chez Hyundai, on retrouve différentes motorisations, hein, on a au total euh, 7 motorisations différentes, en passant par l'essence, le diesel, l'hybride, le 100% électrique ou encore l'hydrogène par exemple. Donc au total, il y a 7 motorisations qui s'offrent aux clients chez Hyundai. Pour en revenir à cette petite Hyundai i10, donc ici vous pouvez la découvrir dans une version sportive N-Line. Le N-Line c'est quoi? C'est un label assez récent chez Hyundai. Ça correspond en fait à ce qu'on a par exemple dans à peu près toutes les autres marques généralistes et premium. Par exemple le S-Line chez Audi, le R-Line chez Volkswagen, le GT-Line chez Peugeot, le RS-Line chez Renault. Donc vous avez compris, en fait c'est la finition sportive de Hyundai. Parlons maintenant des immatriculations du mois de janvier qui vient de s'écouler. Au niveau des immatriculations, pour commencer en Belgique, le marché est assez stable et termine avec une petite hausse de 1,5% par rapport à janvier 2019, ce qui porte le total de véhicules immatriculés à 51 840. Ce qu'on peut observer, c'est que BMW marque Premium est la marque préférée des Belges en ce mois de janvier avec 5 397 unités vendues, suivi de très près par Volkswagen avec 5 071 unités, et un peu plus loin derrière, on a Peugeot qui clôture le classement avec 3 665 unités. Ce qu'on a pu observer aussi sur le marché belge au mois de janvier 2020 par rapport au mois de janvier 2019, c'est le diesel qui est en train de reprendre un peu de la vigueur, qui gagne des parts de marché par rapport à la même période l'an passé, puisque en 2019 et en janvier 2019 plus particulièrement, le diesel avait une part de marché de 31,4%, il s'agit désormais de 33,5%. Du côté de la France, c'est un tout autre son de cloche, puisque le marché est en chute de 13,4% par rapport à janvier 2019. C'est logique, puisque le malus a été modifié et s'est durci au 1er janvier, et il va encore changer au 1er mars, donc on est dans une période transitoire. Néanmoins, le total des ventes et le total des immatriculations neuves en France en janvier 2019 s'établit à 134 230 voitures. Au niveau des modèles préférés par les Français, on a la Peugeot 208 avec 9 463 unités, suivie par la Clio à 5 524 unités. Et enfin, et c'est la première fois que ça arrive, la Renault Zoé, un véhicule 100% électrique, clôture le top 3 avec 5 331 unités vendues. Du côté des marques qui chutent le plus, on peut par exemple observer Fiat qui perd 36, dont les ventes ont chuté de 36,4% par rapport à janvier 2019, et Mercedes qui est à moins 42,9% par rapport à janvier 2019. La Renault Mégane a déjà quelques années, c'est pourquoi le constructeur Losange lui offre en 2020 un petit facelift. Les détails extérieurs sont assez minimes, on voit une nouvelle signature lumineuse par exemple ici avec un nouveau clignotant à LED. La nouveauté à l'intérieur, ça ne change pas énormément non plus, mais ce qui changera le plus, c'est l'arrivée de motorisations
hybride. Donc ce sera la même motorisation que sur le Renault Captur. Donc tout ça évidemment pour abaisser les grammes de CO2 au kilomètre et répondre le mieux possible aux normes européennes pour cette année 2020, qui fixe, je vous le rappelle, les émissions moyennes de CO2 au kilomètre pour chaque véhicule à 95 grammes. Alors, le Mercedes Classe X, eh bien, c'était le seul pick-up premium qui existait sur le marché. Et la recette n'a pas pris énormément, puisque dès avril de cette année-ci, le Mercedes Classe X ne sera plus produit. Mercedes arrête tout simplement de produire son pick-up. Du côté de chez Skoda, la Skoda Octavia de nouvelle génération a été dévoilée il y a peu et on s'attendait aux versions RS qui sont généralement des versions très très sympas à conduire et au niveau du style elles sont très sympas aussi. Et donc ici la marque a publié ces différents croquis que vous pouvez observer de la berline et du break. Ces versions RS seront hybrides, hein, comme chez Renault on passe à l'hybride pour mieux répondre aux normes européennes et elle sera dévoilée lors du salon de Genève, donc dans quelques semaines. Du côté de chez Hyundai, je vous en parlais il y a peu avec la Hyundai i10 qui s'est offerte une nouvelle génération. Ce sera bientôt le cas également pour la i20 qui sera elle aussi dévoilée au salon de Genève et qui viendra concurrencer les nouvelles Peugeot 208, nouvelles Renault Clio, mais aussi tout ce qui est Seat Ibiza, Mazda 2, Volkswagen Polo et autres. Alors, Audi a invité les différents journalistes automobiles à tester des prototypes de sa nouvelle sportive S3, hein, dont la version classique A3 sera dévoilée également au Salon de Genève dans peu de temps. Et donc ici, en fait, grâce aux prototypes qui ont été essayés et aux images qui ont donc circulé sur Internet, on peut avoir une image très très précise de ce à quoi va ressembler la future S3. Autant dire qu'on est vraiment dans des changements minimes, mais elle modernise quand même sa ligne et moi je la trouve personnellement très très jolie et très réussie. J'ai hâte de découvrir la A3 classique. Du côté de chez BMW, au salon de Francfort au mois d'octobre, ils avaient dévoilé le concept 4 qui préfigurait la nouvelle série 4. Et ici, on a une fuite de la calandre sur Internet. Et donc, on voit bien que la calandre est bien reprise sur la version de série. Alors, où on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas hyper élégant. C'est pas ce que je m'attendais pour une BMW. Et donc, voilà. On verra un petit peu la version de série, mais personnellement, je suis pas fan. Du côté de chez Cupra, on a appris que la Cupra Leon serait dévoilée le 20 février prochain, donc la semaine prochaine. On a également découvert cette semaine sur Internet les premiers prototypes du SUV Cupra. Donc ce sera le premier véhicule entièrement développé par Cupra, le Cupra Formentor, et les premiers prototypes prennent la route. Du côté également maintenant de chez DS, je vous parlais de la DS8 ou de la DS9 selon le marché sur lequel elle sera commercialisée. Et donc ici, en fait, j'ai trouvé deux images que je trouve assez sympas. Et franchement, si elles ressemblent à celle de la DS8, je pourrais en être client, même voilà. Et elles pourraient faire du mal à certaines Allemandes, évidemment. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine, qui est déjà pas mal, hein, c'est assez chargé. La semaine qui vient s'annonce elle aussi très chargée, déjà pas mal d'infos en magasin à vous donner pour le prochain JT. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour le prochain JT.